Yo les gars, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Plus qu'un jour avant la finale de la Ligue des Champions. Et je vous ai promis un avant-match, donc on va un peu parler du match, on va un peu parler des équipes. On va un peu voir comment le match se dessine, on va beaucoup parler quoi. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je n'ai pas posté depuis 2 semaines, mais ça c'est parce que je pensais que je composais, donc je me suis mis à étudier comme un salaud. Mais finalement, on n'a pas encore composé, donc je vais pouvoir regarder mon match demain tranquillement et vous sortir le débrief sans stress. Mais sinon, ouais, abonnez-vous, likez la vidéo. Vous savez, les vacances arrivent. Je suis en train de vous préparer les vidéos, ne vous inquiétez pas. Dès que je finis de composer, on lance tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, les vacances arrivent. Et puis, il y a aussi le mercato qui est très chaud cette temps-ci. J'ai essayé de filmer une vidéo l'autre jour, mais mon mental n'était juste pas au bon niveau. Donc, je n'ai pas posté la vidéo. Je vais refaire la vidéo, mieux expliquer les choses. Je vais faire une vidéo actu mercato pour le Real spécifiquement. Et après, je vais faire une vidéo actu mercato pour tous les autres championnats, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Europe, en Arabie Saoudite, en Amérique, tout ça. Donc on va faire une vidéo pour ça et on va parler de tout ça tranquillement. Mais là maintenant, on a la finale de la Ligue des Champions demain, Inter contre City, et ça sera chaud. Ça, je vous promets que ça sera chaud, parce que à la première vue, tu as l'impression que ok, c'est une équipe beaucoup trop forte contre une équipe qui n'a pas le niveau, parce qu'on va pas se mentir. Côté City, les gars ont quand même éliminé, bien c'est le PSG. Non, pas éliminé le PSG, qu'est-ce que je raconte? Ils ont éliminé Leipzig, le Bayern et le Real quand même pour arriver en finale, qui ne sont pas les petites équipes. Bon, Leipzig peut-être plus petite que le Bayern et le Real, mais arrivé contre le Bayern ou arrivé contre le Real, on savait peut-être que City était supérieur, mais on savait que les deux équipes avaient leur chance de gagner. Donc City qui a massacré ces deux équipes, City qui s'est littéralement baladé jusqu'en finale. Et puis quand tu regardes maintenant côté Inter, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu les matchs les plus durs, mais regardant le match, tu te demandes vraiment quel est réellement leur style de jeu, quelle est réellement les tactiques mises en place par le coach. Certes, il y a parfois que les gars gèrent, certes, il y a parfois que les gars te sortent une action construite. Tu regardes comme ça, tu dis oui, les gars s'y connaissent le football, mais parfois, la plupart du temps d'ailleurs, tu regardes le match et tu te dis que les gars, si ils font comment pour gagner. Déjà, même contre le Barça, ils ont fait comment pour faire 3-3 contre le Barça. Moi, je ne peux pas expliquer, parce que le match là, le Barça qui gérait le match, le Barça qui dominait et tout. Mais l'Inter sur un petit rien du tout, sur une petite perte de balle, une petite action qui n'est même pas si bien construite que ça, tu vois comment il pas seulement marqué. Bon, certes, le Barça était aussi faible. Vous ne pouvez pas quand même oublier mes amis barcelonais qui n'avaient pas de Ligue des Champions, mais sinon, l'Inter, c'est une équipe qui ne m'a vraiment jamais montré une ADN genre d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Vous savez, l'année passée, le Real, ils avaient l'ADN là, que quand tu les vois jouer, tu sens qu'ils vont faire quelque chose pour gagner le match. L'Inter ne m'a jamais montré ça, mais ils ont toujours trouvé le moyen de gagner les matchs. Bon, maintenant, à partir des quarts de finale contre Benfica, ça a un peu changé. Tu sentais vraiment que l'équipe partait jouer avec le cœur, fuck tout le reste. Eux, ils partent jouer avec le cœur et ils espèrent que ça passe. Et ça a plutôt bien marché contre Benfica et surtout contre le Milan, parce que contre le Milan c'était autre chose. Contre le Milan là, tu as tes rivaux contre qui tu joues chaque jour, les gars qui vous connaissent bien, les gars qui connaissent toutes vos tactiques. Mais l'Inter avait quand même l'air de pouvoir construire le ballon, ils avaient quand même l'air de pouvoir genre, sortir un beau match. Et ça, j'ai fait des briefs sur les matchs contre le Milan, donc je ne vais pas expliquer exactement ce qu'ils faisaient dans le match là, mais en tout, ça sera une belle affiche. Inter contre City. Je pense vraiment que l'Inter a le cœur qu'il faut pour aller détrôner City, parce que là il me donne un peu les vibes de 2010 quoi. Inter 2010, ce n'était pas forcément l'équipe la plus forte au monde, ce n'était pas forcément les Gorgos, mais ils ont quand même éliminé le Barça, genre, ils ont quand même gagné la Ligue des Champions, ils ont quand même fait un triplé. Et je pense que l'Inter de cette année a cette même mentalité, cette même rage, que les gars peuvent aller gagner tout genre de trophée à n'importe quel moment, même s'ils ne montrent pas vraiment la construction tactique qu'on veut là, même s'ils ne montrent pas toujours ça, même s'ils n'ont pas toujours le bon visage. Je pense qu'ils ont le visage des champions, je pense qu'ils ont le visage des gars qui peuvent aller surprendre City. Donc ça sera intéressant à voir tout ça. Maintenant, niveau tactique, les compositions d'équipe, bon, déjà City, ils ont leur nouvelle formation là, 3-2-4-1, ce qui fonctionne très bien. L'Inter, ils jouent en, on va dire un 3-5-2, parce que je dis souvent que c'est un 5-3-2, je ne sais même plus, hein. Je ne sais pas si c'est un 3-5-2 ou un 5-3-2. Ce qui est sûr, c'est que ils ont les wingbacks, c'est comme ça qu'on les appelle, les joueurs. Déjà, quand tu as 3 défenseurs centraux, les 2 joueurs qui sont à l'extrémité de la défense, ils ont ça, ils ont 2 joueurs là-bas qui sont très forts, Di Marco et je pense Gossens.
qui peuvent... Est-ce que c'est Di Marco ou bien c'est Dumfries? Ça va être Dumfries et Gosens, mais peu importe qui les gars mettent dans les postes là, les gars peuvent, ils ont le truc là qui peut vraiment vous surprendre à n'importe quel moment. Donc ils ne seront pas les joueurs comme peut-être Modric que chaque 5 minutes il va tout taper 2 crochets, 3 crochets. Non, mais son 1 crochet, 2 crochets qui va aligner en moins de 5 secondes, ça peut te mener au but. Avec les déplacements aussi de Lautaro Martinez qui joue un peu plus. Je vais dire que Lautaro Martinez joue plus en faux 9 et Dzeko qui joue plus en 9 parce que Dzeko c'est pas un joueur qui a beaucoup de mobilité. Ça veut dire que si peut-être tu as un défenseur central qui est un peu lent, là on peut essayer de taper un long ballon à Dzeko, qu'il essaie de courir, te mettre le corps, essayer de marquer. Mais la plupart du temps, l'équipe va construire le ballon avec Lautaro Martinez, les Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, tout ça. Ils vont construire le ballon pour essayer de monter le ballon à Dzeko. Genre donner le ballon à Dzeko dans les conditions idéales pour que le gars marque. Ce que City fait aussi avec Haaland, je vais y arriver, mais je pense vraiment que la formation que l'Inter a là maintenant peut être très efficace, surtout contre City. Parce que là, quand tu as deux joueurs qui sont constamment collés aux ailes, si tu veux mettre Walker, Ruben Dias et peu importe qui c'est en défense centrale pour pouvoir mettre Stones et Rodri au milieu de terrain, je pense que les ailes seront quand même franchement ouvertes. Déjà, il y aura beaucoup plus d'impact de ce côté-là. Sachant qu'au milieu de terrain, tu dois aussi gérer. Déjà, les trois qui sont là, ils ne sont pas seulement là pour faire le show. Les trois joueurs de l'Inter qui sont au milieu sont des joueurs très performants, très compétents. Donc, je pense que ça peut être un problème pour City. Maintenant, reste à voir. Peut-être qu'ils vont jouer en 4-3-3. Ce qui est fort probable parce que moi, je pense qu'une grande équipe doit pouvoir s'adapter à l'équipe qui est en face d'elle. Même s'ils mettent 3-5-2, 3-2-4-1, c'est compliqué. 3-2-4-1 au milieu de terrain. Même dans le stade, je pense que pendant le match, ils vont revenir à leur 4-3-3 pour pouvoir bien gérer les ailes. Ou bien ils vont mettre beaucoup plus de joueurs derrière. Ça reste à voir. Maintenant, offensivement, côté City, c'est grave. Genre, si les gars jouent avec le 3-2, machin là, c'est trop grave. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais offensivement, City devient un Bayern, mais encore mieux huilé. Un Bayern avec Lewandowski devant, c'est ça que City devient. Mais quand tu as Lewandowski devant, dis-toi que tu as un passeur comme De Bruyne, tu as un passeur comme Bernardo Silva, tu as un joueur comme Grealish qui n'est pas le plus rapide au monde, mais sur les petits appuis peut te faire très mal. Tu as Gundogan qui lui c'est le mastermind de tout le match, tu ne vois pas trop ce qu'il fait, mais il est toujours aussi efficace. Genre, l'Inter va avoir beaucoup de travail à faire. Les milieux de terrain de l'Inter, parce que généralement quand l'Inter joue, le milieu de terrain aide beaucoup avec les ailes et tout ça, ils se dispersent un peu et tout. Mais ils vont avoir du travail demain. Genre, je ne sais pas comment commencer pour barrer l'attaque de City là. Si il y a 2-3 trucs que, bon, le Real par exemple pouvait ajuster pour ne pas se prendre autant de buts, mais c'est seulement que quand ils font, c'est comme si un ingénieur vient, il fait peut-être l'écran ici là. Un ingénieur vient faire l'écran ici là. Et après, disons un ingénieur qui a peut-être un PhD ou whatever. Il vient, il fait l'écran ici. Et là, tu viens, tu essaies de trouver les erreurs, mais tu ne t'en sors pas. Là, maintenant, tu vas commencer à trouver des défauts que peut-être, s'il y avait 3 entrages HDMI, là, ça va être meilleur ou bien. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas bon. Et c'est ça avec City. City a leur formation. Ils ont commencé à garder Walker derrière. John Stones, je ne sais pas à quel moment il a eu le contrôle de balle pour pouvoir jouer au milieu de terrain, ce qui a les bonnes passes. Rodri qui gère aussi généralement. Et maintenant, avec leur nouvelle formation, ce que je disais, c'est que il surcharge beaucoup plus le côté droit. Et en surchargeant le côté droit, vous attendez à ça à un moment. Donc, les permutations sur le côté droit là sont encore plus mortelles. Regardez. Les gars ont le ballon. Ils ont leurs 3 défenseurs placés là. Ils ont les 2 milieux. Sur les 2 milieux là, l'un des deux, John Stones, va rester en retrait. Rodri monte là, à droite là où De Bruyne est. Vu que Bernardo Silva, c'est 3, 2, 4, 1, n'est-ce pas? Les 3 s'ils restent là, John Stones prend le poste de MDC là, c'est-à-dire pour récupérer les ballons quand l'équipe veut reculer, redonner ici, il prend ici, donne ici, il peut donner une bonne passe ici là-bas. Rodri maintenant, sur les 4 qui sont ici, voici Grealish, Gundogan, De Bruyne et Bernardo. Rodri maintenant qui est là, lui il monte là où De Bruyne est. De Bruyne passe sur le côté. Bernardo maintenant, le gars là, genre la formation ici c'est un truc qui est trop complexe à expliquer parce que les gars ont tellement de permutations. Regardez par exemple une équipe comme le Real, parce que moi je peux le Real, donc je vais toujours prendre l'exemple sur mon équipe. Le Real on joue en 4-3-3. Quand on joue dans le 4-3-3 là, même si qui fait quoi, ce ne sont pas les milieux de terrain qui permutent parfois. Vinicius sera à gauche, Benzema sera peut-être au milieu bien en train de chercher le ballon, Rodrigo sera à droite. À City, Haaland est devant, Grealish à gauche,
les 4 joueurs qui sont ici là, c'est-à-dire Gundogan, Rodri, De Bruyne et Bernardo Silva, tu ne peux pas prédire là où les gars seront. Déjà Rodri encore, tu peux prédire que ok, le gars ça sera un peu plus en retrait vu que c'est un peu un joueur si habile offensivement, mais il est dangereux. Mais Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, les gars se déplacent comme les fous malades. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais au foot, c'est toujours conseillé de regarder au-dessus de son épaule une fois en passant pour voir où les joueurs sont. Déjà, Gundogan, tu dois l'avoir devant lui, littéralement. Gundogan doit être devant toi pour que je puisse le gérer. Parce que petit moment d'inattention, Gundogan a disparu. Même Bernardo Silva est comme ça. De Bruyne, il est toujours sur le côté en train de chercher les centres, bien au milieu en train de chercher les frappes. Et même quand tu bloques la frappe, tu sais qu'il y a la bonne passe. Donc, l'équipe de City cette année est tellement complexe. Je ne sais pas comment j'ai cru que Real allait les taper. Honnêtement, je ne sais pas comment, mais l'attaque de City cette année qui est vraiment complexe. Moi, je ne connais pas la clé pour l'Inter, pour barrer ça. Si quelqu'un connaît la clé, c'est Guardiola lui-même. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment l'Inter doit faire pour barrer ça. Je pense seulement qu'il doit continuer de jouer avec le cœur. Garder leur tactique qu'ils ont prévu parce que probablement Inzaghi, c'est un gars beaucoup plus expérimenté que moi. Donc, il va forcément trouver la faille vu qu'il a regardé encore et encore et encore les matchs de City. Mais je ne sais vraiment pas comment il va faire. Maintenant, moi, je suis côté Inter, pas parce que City nous a tapé en demi-finale, mais surtout parce que j'ai envie de voir un underdog gagner. City va faire le triplé s'il gagne vraiment. Je ne sais pas si beaucoup de fans de football ont envie de voir ça. Bon, probablement les fans du bas, je ne vais pas trop parler de ça, mais moi j'ai envie de voir l'Inter gagner. Je pense que ça sera une belle histoire, je pense que ça sera un beau trophée pour eux. C'est une équipe qui a travaillé très dur pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas quand même eu les matchs les plus faciles. Ils ont eu un groupe très salé avec le Bayern et le Barça. Ils ont réussi à éliminer le Barça, ce qui était très bien. Donc la finale sera intéressante. J'espère vraiment que l'Inter va gagner, mais sinon... Je pense que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ce que j'ai raconté faisait beaucoup de sens, mais je vais juste poster ça comme ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour les actus mercato du Real. La semaine prochaine, peut-être que je vais me sortir cette semaine. Bref, pour les actus mercato du Real en Europe et dans tous les autres championnats. On va parler de tout ça. On va aussi parler des potentiels prochains buteurs pour le Real, vu que vous savez tous que Benzema n'est plus là. On va parler de tout ça dans une autre vidéo et puis on se dit après la finale les amis, on est ensemble.